Parlons aujourd'hui de la régulation de la glycémie. Donc la glycémie, c'est ce taux de glucose dans le sang. Chez une personne saine, ça évolue entre 0,9 et 1,1 g par litre. C'est très stable grâce à tout un mécanisme de régulation, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de corriger les variations de la glycémie, à savoir l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. On va s'intéresser dans cette séquence à la correction de l'hyperglycémie, donc comment se débarrasser de ce glucose en excès dans le sang et plus généralement dans le milieu intérieur. Il y a plusieurs organes qui interviennent dans la correction de cette hyperglycémie, à commencer par le pancréas, parce que le pancréas est d'une part l'organe capable de mesurer en continu la glycémie du corps. Le pancréas est formé de deux compartiments différents. Un compartiment digestif, ce sont les acinis pancréatiques, que je n'ai pas représenté dans ce schéma puisque ça n'a pas de lien direct avec la régulation de la glycémie. Il s'agit d'une fonction exocrine, puisque la digestion se fait par un suc, un liquide, libéré dans des canaux, donc qui ne circulent pas dans le sang. Si une glande libère ces substances dans des canaux et pas dans la circulation sanguine, on dit qu'il s'agit d'une glande exocrine. On va plutôt s'intéresser dans le cadre de la régulation de la glycémie à la fonction endocrine du pancréas. Ça se fait par des structures très vascularisées qu'on appelle les îlots de Langerhans, îlots de Langerhans, quand vous voulez, c'est pas grave. Ces îlots de Langerhans donc renferment deux types de cellules, alpha et bêta. Pourquoi deux types de cellules? Donc, puisqu'il y a deux situations à corriger dans la glycémie, les cellules alpha sont spécialisées dans la correction de l'hypoglycémie, ça veut dire que ce sont des cellules capables d'élever, d'augmenter la glycémie du sang. Les cellules bêta, ce sont les cellules dont on va parler dans cette séquence, parce que ce sont des cellules spécialisées dans la correction des états d'hyperglycémie. Donc, les cellules alpha et bêta vont mesurer la glycémie de l'organisme. Les cellules vont détecter la présence d'un excès de glucose dans le sang. Ça va inhiber les cellules alpha, ça veut dire que ça va obliger les cellules alpha à fonctionner moins, puisque ce n'est pas leur rôle de corriger l'hyperglycémie. Par contre, cette situation d'hyperglycémie, la détection de beaucoup de glucose dans le sang, va stimuler les cellules bêta qui vont donc répondre par la sécrétion d'une hormone hypoglycémiante, à savoir l'insuline. L'insuline est une hormone qui va débarrasser le milieu intérieur de son excès de glucose. Donc, comment va se faire l'action hypoglycémiante de l'insuline? Elle va agir principalement au niveau de trois organes effecteurs. Effecteurs, ça veut dire que ce sont des organes qui vont capter l'hormone, capter le message apporté par l'hormone et vont l'appliquer pour justement effectuer la réponse voulue, c'est-à-dire la correction de l'hypertension. Donc, d'abord, le glucose en excès va pénétrer dans ces trois organes effecteurs de stockage, à savoir le foie. J'ai représenté une cellule du foie qu'on appelle l'hépatocyte. Le muscle, j'ai représenté un myocyte, c'est-à-dire une cellule musculaire ou bien fibre musculaire, donc c'est le muscle. Et adépocyte, c'est une cellule du tissu adipeux, donc cet organe qui stocke les graisses de l'organisme. L'insuline va donc faire en sorte que l'absorption du glucose par les fibres musculaires soit stimulée, ainsi que l'absorption du glucose en excès par les cellules adipeuses. Ça veut dire que ce sont des cellules qui reçoivent naturellement du glucose à partir du sang. L'insuline va accélérer la pénétration de ce glucose dans les cellules musculaires et les cellules adipeuses. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Le glucose qui pénètre dans ces cellules va être transformé en une forme de réserve glucidique ou bien lipidique, ça dépend des organes. Donc, au niveau de la fibre musculaire, le glucose qui pénètre dans la fibre va être stocké sous forme de glycogène et c'est donc une réaction de stockage stimulée par l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline va activer ces hormones, ces enzymes, qui catalysent les réactions de stockage du glucose sous forme de glycogène. On dit que l'insuline a stimulé
la glycogenèse. On dit glycogénogenèse ou bien glycogenèse. C'est la formation d'une réserve de glycogène à partir du glucose en excès. Au niveau du tissu adipeux, le glucose en excès qui pénètre dans les cellules va être stocké sous une autre forme, des triglycérides. Ça veut dire de façon plus simple les graisses, ces stocks de graisse qui se trouvent donc dans ce tissu adipeux. Et ça explique pourquoi une alimentation hypercalorique, très riche en glucides, en sucreries, va progressivement conduire, en absence d'une activité physique adéquate, va conduire à un surpoids, puis peut-être une obésité, parce que ce glucose qui vient en excès de l'alimentation va toujours, sous l'action de l'insuline, être stocké dans ces tissus adipeux, et les cellules adipeuses vont donc se multiplier, se diviser, et ça va augmenter la masse totale du corps. C'est ce qu'on appelle surpoids et obésité. Cette réaction de stockage du glucose sous forme de triglycérides est donc stimulée par l'insuline, et on parle dans ce cas d'une lipogenèse. Donc, il y a toujours ce suffixe genèse, ça veut dire production, synthèse, stockage dans ce cas. Parlons maintenant de l'organe effecteur principal dans la régulation de la glycémie, c'est le foie. Pourquoi est-ce que le foie, c'est l'organe principal de régulation de la glycémie? D'abord par sa position, c'est l'organe qui se trouve le plus près de la porte d'entrée du milieu intérieur, à savoir l'absorption intestinale qu'on a expliqué dans une autre séquence. Et d'autre part, le foie est capable de corriger les deux situations de variation de la glycémie, à savoir l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Donc, dans cette situation d'hyperglycémie, le glucose qui pénètre dans le foie sera aussi stocké sous forme de glycogène. C'est une réaction stimulée par l'insuline, et on parle encore une fois de la glycogenèse ou bien la glycogénogenèse, et en même temps, l'insuline va freiner, va inhiber la réaction d'hydrolyse du glycogène en glucose. Ça veut dire qu'elle inhibe la glycogénolyse de telle sorte qu'elle va diminuer la libération du glucose dans le milieu intérieur, et ça va donc contribuer à corriger cette hyperglycémie. Pour résumer donc ce mécanisme, on va dire que l'insuline va stimuler tout ce qui fait disparaître le glucose du sang. Disparaître, ça veut dire cacher le glucose dans des organes de stockage, à savoir le foie, les muscles et le tissu adipeux. Ce glucose, pour qu'il ne ressorte pas du foie, sera stocké sous forme de glycogène qui est beaucoup plus insoluble et qui ne peut pas quitter les cellules hépatiques. Ce glucose va aussi être stocké dans le muscle sous forme de glycogène et aussi sous forme de triglycérides dans les cellules adipeuses, donc dans les cellules qui constituent le stock de graisse dans l'organisme. Voilà donc comment l'insuline s'oppose à cette hyperglycémie, et dans une autre séquence, on va parler du rôle du glucagon sécrété par les cellules alpha et comment il corrige un état d'hypoglycémie.